Mesdames, Messieurs, nous devons nous poser les bonnes questions. Quel modèle économique pour nos pays, surtout nos pays à économie fragile, dans la lutte contre le changement climatique? Depuis plusieurs décennies, la planète Terre est confrontée à de nombreux défis qui impactent le développement politique, social, économique et environnemental des pays, surtout ceux en développement. Au nombre des défis se trouve le phénomène de la déforestation qui est en progression dans le monde entier. La sous-région Afrique de l'Ouest connaît une dégradation accélérée de ses forêts. Face à cette dégradation, plusieurs structures ont mené des actions pour y remédier. C'est dans cette même logique que l'ONG Autopromotion Rurale pour un développement humain durable ADHD, en collaboration avec la fondation Konrad Adenauer, a organisé un dialogue sous-régional qui a regroupé des délégués du Bénin et du Togo afin de favoriser des échanges sur les expériences et les acquis de chaque pays en matière de gestion des forêts en lien avec l'économie verte. Nous sommes réunis aujourd'hui au Togo avec des acteurs du Togo et du Bénin pour avoir un dialogue, une séance de travail sur l'économie verte, plus spécifiquement sur les opportunités et les défis qui existent dans ce domaine. Notre partenaire local est l'ONG ADHD et nous sommes très heureux en tant que Fondation Konrad Adenauer de collaborer avec l'ONG ADHD qui est une organisation qui a montré son intérêt concernant les problématiques sociétales, environnementales pour le développement durable. Nous, la Fondation Konrad Adenauer, considérons l'engagement de l'ONG ADHD comme un pivot important dans notre stratégie pour améliorer notre action sur le changement climatique et la sécurité énergétique au Togo et au Bénin, mais également dans toute l'Afrique subsaharienne. L'objectif de cet atelier, c'est d'organiser une rencontre et surtout une discussion autour du thème pour permettre aux participants de bien comprendre qu'est-ce que c'est que l'économie verte et commencer une discussion qui va aboutir sur une perspective de mise en place d'un programme d'économie verte entre les deux pays, le Togo et le Bénin. Et donc nous avons sollicité l'appui de CAS parce que c'est leur domaine de prédilection. Et ensemble, nous allons asseoir ce programme au profit des populations que nous servons. La perspective lointaine, c'est que nous arrivions à mettre en place un programme d'économie verte au Togo, un programme d'économie verte pour le Bénin et en collaboration avec CAS, voir comment nous allons pouvoir mobiliser les ressources pour la mise en œuvre de ces deux programmes. Ce dialogue a été ouvert ce matin, 24 novembre 2021, à l'hôtel Sarakawa et a réuni 32 personnes, et cela pour 3 jours, afin de mener des discussions sur la promotion de l'économie verte comme un levier de développement économique, de préservation de l'environnement et d'amélioration des conditions de vie des populations. Ce premier jour de rencontre a débuté par une cérémonie d'ouverture qui a connu l'intervention de 3 personnes, notamment le directeur exécutif de ADHD pour le mot de bienvenue, le coordonnateur de projet du programme Sécurité énergétique et changement climatique en Afrique subsaharienne et enfin le discours d'ouverture du coordonnateur de Konrad Adenauer Steve Tung pour le Togo. Pourquoi un dialogue entre le Togo et le Bénin? Les défis climatiques imposent aux populations de nouveaux modes de vie. Le Togo et le Bénin sont des pays frères. Les populations présentent les mêmes similarités. Et dans ce contexte, il est important de pouvoir discuter des impacts de changement climatique par rapport aux activités économiques que nous menons dans les deux pays. Nous avons identifié le Togo et le Bénin pour commencer cette expérience pilote en termes de dialogue sur les questions économiques vertes parce que nous avons pensé que d'abord c'est des peuples qui se partagent les mêmes langues et il est important de travailler avec eux sur la préservation de l'environnement en rapport avec l'économie. Au cours de la journée, une présentation a été faite par M. Geli Achou, enseignant-chercheur à l'université de Lomé sur le thème l'économie verte, pourquoi, pour qui, comment y parvenir et quelle orientation stratégique adopter. Cette communication a planté le décor d'un débat très enrichissant qui a été suivi d'une série de partages d'expériences par Inades Formation Togo, le ministère de cadre de vie et du développement durable du Bénin et une suite de participants du Bénin représentant diverses organisations. Le clou de ce partage d'expérience est la présentation d'un type de foyer amélioré qui a retenu l'attention de tous les participants. Ce partage d'expérience suivi de débat a mis fin aux travaux du jour 1 de ce dialogue.
Les activités du dialogue Togo-Bénin sur l'économie verte ouvert le 24 novembre 2021 se sont poursuivies le 25 novembre 2021. La journée a commencé par la projection d'une vidéo qui a retracé les grandes lignes des actions du jour 1. Elle s'est poursuivie par 2 communications faites par M. Afoda Shamsundine de la Direction des ressources forestières du Togo. La première communication a porté sur la problématique de la déforestation et l'initiative pour la restauration des forêts et paysages forestiers en Afrique, AFR 100, et la seconde a consisté à un partage de l'expérience du Togo sur les politiques forestières et programmes mis en place pour la restauration d'écosystèmes forestiers. Ces 2 communications ont été suivies d'un riche débat qui a conduit les participants à la pause déjeuner à 13h. Vous savez que la plupart de nos pays africains, leurs écosystèmes subissent de fortes dégradations et la plupart de nos ressources partent en vrille en raison de la pression des communautés sur ces ressources pour leur survie. Nous nous sommes dit qu'il serait important de partager avec l'ensemble des acteurs sur l'intérêt de se réveiller et de pouvoir agir. Donc il convient de discuter avec les panélistes sur les problématiques de la déforestation et voir ensemble avec eux les solutions appropriées à prendre pour inverser la tendance. Et donc nous nous sommes permis d'échanger avec les panélistes sur l'initiative AFR 100 et sur la restauration des paysages forestiers. Et dans ce cadre, nous nous sommes dit que c'est important en proposant certaines méthodologies, en proposant certaines bonnes pratiques de la restauration des paysages forestiers, voir ensemble et partager avec eux de façon enrichie ces initiatives. Nous avons parlé également des efforts qui sont faits par le ministère ou par les communautés pour la restauration des terres. Je vais parler des bonnes pratiques agricoles. Et au-delà de ça, nous avons des opportunités qui puissent aider le gouvernement à aller dans le sens de ces initiatives, notamment l'engagement pris par le gouvernement togolais à restaurer 1 400 000 hectares de terres dégradées dans l'initiative AFR 100. Et cet engagement a été pris depuis 2018. Il est important qu'on puisse l'honorer. Et je m'en vais pour preuve et tout ce qui se passe. Nous avons des défis à relever. Et les défis concernent fondamentalement la pauvreté. Comment améliorer les conditions de vie des communautés pour que ces populations ne donnent pas plus de pression sur les ressources forestières. Nous avons parlé du bois énergie, le charbon de bois, la carbonisation, le bois de chaux qui assèche nos réserves de ressources forestières. Quelles solutions apporter pour réduire l'impact du charbon de bois sur nos forêts? À la reprise des travaux, une réflexion en plénière a permis aux participants de poser les jalons du programme commun sur l'économie verte pour le Togo et le Bénin. Il s'agit concrètement d'identifier en petits groupes de travail les problèmes communs que vivent les 2 pays, de les loger dans les secteurs de l'économie verte pour permettre d'identifier les orientations stratégiques et les axes prioritaires du futur programme. Ces travaux en groupe ont conduit aux conclusions résumées dans le tableau suivant. Cette réflexion a mis fin aux travaux de la 2e journée du dialogue sur une note de satisfaction de tous les participants. Le dernier jour de l'atelier a débuté par la projection de la vidéo récapitulative de la journée précédente, suivie de la restitution des travaux de groupe par les rapporteurs de chaque groupe. Il est à rappeler que la veille, 2 groupes de travail ont été mis en place pour réfléchir sur les orientations stratégiques et les actions à partir des problèmes communs aux 2 pays identifiés dans les 2 secteurs retenus, à savoir l'agriculture et la foresterie. Faisant suite à cette restitution, une réflexion a été menée en plénière sur la composition d'un comité de réflexion devant poursuivre le travail pour sortir un premier draft du programme commun aux 2 pays sur l'économie verte. Ce comité composé de 7 membres est composé comme suit: un représentant du ministère de l'Agriculture du Bénin, un représentant du ministère de l'Environnement du Bénin, le représentant de la Direction générale des eaux, forêts et chasses du Bénin, un représentant de l'Université de Lomé, un représentant du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières du Togo, le représentant de ITRA Togo et ADHD.
La journée d'aujourd'hui, nous avons commencé par une restitution de la journée d'hier et après nous avons continué avec les travaux en groupe. Nous avons eu 2 groupes qui se sont concentrés sur l'élaboration des idées et des perspectives sur l'économie verte. Donc en grande majorité, c'est ce que nous avons fait. Après cela, nous nous sommes concentrés sur l'élection d'une commission de travail qui va se charger d'élaborer un projet ou des programmes dans le sens de la lutte contre les changements climatiques et l'économie verte. Ce qui nous a réunis, qui a réuni tous les 2 pays. Après quoi, il y a eu la cérémonie de clôture et les remerciements se sont suivis. Déjà en tant qu'activiste, j'ai été honorée de me retrouver dans une salle avec mes aînés, pour ne pas dire les autorités de divers niveaux. Donc j'ai appris beaucoup. J'avoue que je suis nantie de connaissances dans le domaine d'économie verte. Je me dis qu'avec ce que j'ai appris ici, je peux, en tant qu'ambassadeur dans mon pays, je peux mettre en œuvre plusieurs programmes, discuter et amener mes pairs à opter à l'économie verte et tous ensemble pour un développement durable. Pour ce dialogue entre le Bénin et le Togo, ça a été vraiment un grand plaisir pour nous d'y être en tant que jeunes activistes du climat et nous repartons avec beaucoup d'énergie pour mobiliser plus les autorités à divers niveaux, les populations à la base pour militer pour une bonne économie verte dans les 2 pays. Et dans ce sens, nous pouvons élargir même le programme dans la sous-région, pourquoi pas l'Afrique. Donc j'appelle les jeunes à beaucoup militer pour lutter contre le changement climatique. Aussi, j'aimerais remercier la DHT et aussi la Fondation CAS pour nous avoir invités pour cet événement majeur. La cérémonie protocolaire de clôture a connu l'intervention de 3 personnes ressources. Prenant la parole le premier, le directeur exécutif de l'ONG ADHT, M. Djinadja Frédéric, a remercié tour à tour les différentes catégories d'acteurs ayant participé d'une manière ou d'une autre à la tenue de ces assises. Il a apprécié les 3 jours de travail passés ensemble et a confirmé sa volonté de continuer cette lutte. Intervenant à son tour, M. Festus Kakuo, coordonnateur de projet du programme Sécurité énergétique et changement climatique en Afrique subsaharienne, a fait savoir que les objectifs de ce dialogue étaient atteints car durant les 3 jours de travaux, de fructueux échanges ont eu lieu et généré des opportunités pour promouvoir l'économie verte dans les 2 pays. Il a ensuite manifesté sa satisfaction à l'égard des 3 jours de travail et a remercié les participants pour leur assiduité et sérieux dans le travail. Il a conclu son intervention en annonçant la disposition du programme à accompagner et appuyer les initiatives de promotion de l'économie verte qui leur seront adressées pourvu que celles-ci soient en conformité avec les priorités du programme. Le coordonnateur de CAS Togo, M. Maurice Blodjero, dans son discours de clôture, a témoigné sa gratitude aux participants pour l'extrême richesse des échanges et discussions. Il a souligné que les travaux ont fait considérablement avancer les réflexions sur les actions à mettre en œuvre pour promouvoir l'économie verte dans les 2 pays. Réitérant sa gratitude à toutes et à tous, il a déclaré clos ce 26 novembre 2021 les travaux du dialogue Togo-Bénin sur l'économie verte.